Il nous mérite nos acclamations. Quand Dieu mérite nos acclamations, il mérite nos acclamations. Bételaye maboko, abondi na lokumu, abondi na nkembo. Bételaye maboko makasi. Alléluia. Alléluia. Amen. Zambi na biso asali makambo minene. Oyo biso na mosuki monite. Tokoki kovanda s'il vous plaît. Tokomi na tango oyo totémoignaka frère Nzambe. Vraiment tokomi na tango totémoignaka bolamu na Nzambe kati na bomoi na biso. Oyo amonaki loboko na Nzambe pendant la semaine. Akoki koleka liboso mpona kotémoigner grandeur ya Nzambe. J'espère que nayebi kotémoigner bino na départ na ngai. Témoignage na témoignaki bino mpona balinga na ngai mibale. Donc soki Nzambe azogarde biso na bomoi tokokozanga témoignage ya kotémoigner Nzambe te. Ngai moko na otémoigner Nzambe mpona bonne santé, mpona makasi apesi ngai ya kotelema lisusu liboso na biso mokolo lelo, parce que soki Nzambe arenouvelé monte na ye elobi teke ngai naleki bato bakufi na bolamu. Yango nayebisi Nzambe merci mpona après-midi ya lelo. Leka liboso koyoka soni te ya kotémoigner grandeur ya Nzambe. Nzambe ya bombi yo abateli yo aepargne yo akundeli yo babitumba oyo omonaki te ya kotémoigner ye nazozela yo. Amen. Tozotambola na nsima ya ntango. Alléluia. Amen. Nakenda témoigner bolamu ya Nzambe. Nzambe aza malamu bandeko. Amen. C'était le jeudi passé. Je pense que peut-être Balingaba Sabino n'a eu du Kama Makasi. Donc c'était vraiment le Kama Pena Oyo. Nazala qui a attaqué personnellement. Vous savez, quand on parle à l'église des combats spirituels, des sorciers, ces choses-là, ça existe. Amen. Moi, avec ma foi, moi je ne crois pas au Mandoki, mais personnellement, je ne crois pas que Bazara Makoki peut-être a pour attaquer. Je ne sais pas, peut-être dans la faiblesse, nous autres, et les diables m'ont attaqué sérieusement. Et à Beta Kinga, la forme qui est déjà par terre et c'était la mort. Et malheureusement, à la maison, il n'y avait personne. Nous avons bien la secours et je n'avais même pas la voix pour crier secours et Nzambe. Mais or, tant que tout ça est là, Nzambe, ma bonne de l'île sur ça, mais la bande qui n'a pas battu. Nzambe a bomba ma bonne de l'Iwana. Donc, on est grâce à ma bonne de l'île, na Sambela, il y a qui peut secourir Ngai. Et puis, Nzambe a dit, Singa, a remonté ça, la moutoua et vous, Sangai. Nandenge asali ba manœuvre no sopo ako isanga vraiment na kufa. Mais retour ezongi à comme on dit chez nous ici, retour à l'espirituel. Et le samedi, j'ai appris la mort de cette personne-là qui était venue m'attaquer. Alléluia. Amen. Donc je vous dis mes frères, croyez en Dieu, tout ça est l'Anzam et tout Karamananzam. Mais le Seigneur ne nous laissera jamais. Mais il tout besoin d'un gambo. Amen. Je rends grâce à Dieu. Merci. Parce que notre Jésus gagne toujours. La prière de ce que les enfants, ma provision, au Togombaka. Nani sous le Nzambe pendant la semaine, à côté de Nzambe naïe. Toujours c'est la vie. Toujours c'est la vie. Deko papa, deko maman, ilenge, nako témoigner grandeur en Nzambe. Amen. Alléluia, alléluia, Église. Amen. Premièrement, Lazare reconnaissant l'Église au centre et secours de l'Éternel. Pour notre soutien, pour la prière à nous. Ce qui est là, nous avons grâce à la prière à nous, grâce à soutien à nous, pendant Dieu m'a fait grâce dans la prière, Dieu m'a montré plusieurs choses. C'est alors la grande grâce, mais il y a une mon corps. Parce que Nzambe tout ça est là. Azan vivant. Ce n'est pas un Dieu mort, c'est un Dieu vivant. Asala makarunatanae. Azar va dire raison. On ne peut jamais le juger, on ne peut jamais le condamner. Et moi, il dit,
pour la salle à 4 ans et la pisto. Mais m'a dit moi faire plus, dit moi la momique, et ça dit moi fortifier à ma casse. On me dit souvent que Jésus n'était pas moi, comme est le peuple qu'il était tout blanc. Jésus était juif, qu'il n'était pas de ma race, et moi tout ce que je sais, il l'aurait pour moi. On me dit souvent que Jésus n'était pas moi, on m'aimerait le peuple qu'il était blanc. Jésus était juif, qu'il n'était pas de ma race, et moi tout ce que je sais, il l'aurait pour moi. Je veux ma vie, il vit bientôt de Milan, mais le monde demande pourquoi je l'adore, et je les réponds, je les connais par la foi, et je sens que pour mon cœur, je l'aime. Il est dans mon cœur, il fait prier toute ma vie, et si moi je vis, c'est lui qui le fait. Même si j'ai tombé, c'est Jésus qui me relève, qui m'était la main, je l'aime bien, qui m'était la main, je l'aime bien. Jésus n'est pas juif, il avait et pas et sans juif, il avait le sang, le Dieu tout puissant. Jésus était Dieu. Dieu n'a pas une seule race, et moi tout ce que je sais, je suis avec vous. J'ai crié partout, et j'ai crié avec joie, le nom du Seigneur. Jésus de la croix, il a convaincu, nul ne peut le dépasser, il mettait la main, je l'aime bien, il mettait la main. Je l'aime bien, j'étais dans les songes et je vis passer tout le temps. Après Mahomet, c'était confusion. J'ai vu des pasteurs qui ne pourraient rien pour moi, mais lorsque je vis Jésus, ma vie est changée. J'ai crié partout, j'ai crié avec joie le nom du Seigneur. Jésus est la croix, il a renversé, nul ne peut le dépasser, il mettait la main, je l'aime bien, il mettait la main, je l'aime bien. Notre Dieu nous tient toujours la main quand on est faible. C'est lui notre réconfort. Il aide à fortifier la mission. C'est pas pour rien qu'il est notre résurrection. Là, il se à courir à côté de mon Zambé. Oui, à mon équipe, beaucoup en Zambé, à l'équipe de ceux qui vous ont témoigné de Zambazate. Attends, l'Oyembo, témoigné de Zambé, c'est. Ouais, tu les qui na louange. Papa, papi, en personne à louange. Ceux qui te côté les mains ensemble, s'il vous plaît, avec tout le respect que je vous dois, je t'aime le colo. Vous mettez ma beaucoup pour guider la polo. Nous avons la terre et nous sommes beaucoup. La terre n'a plus de ma beaucoup dans l'eau. La nare, mais les temps vont prendre le coup dans le temps. Yohana monaki likambo ya kokamwa. Amonaki na esami zelo. Atu batelemi baza kosambisama. Nabuku oyo ya bomon. Oh, ngai nakokele. Ngai nakokele na lona. Kokutana na masia oliki. Lokola kaje. Oleli ya kekeki. Nakokele na lona. Oh, ngai nakokele. Ngai nakokele na lona.
esambi sejo bato batelemi bazako sambisama na buku oyo ya bomoi o ngai nakokende okutana na masi ya kobimisi olokola naye nakokende na bana
Oh Jésus, Jésus est mon sauveur. Alléluia. Jésus est mon sauveur. Alléluia. Voilà pourquoi je t'adore. Alléluia. Voilà pourquoi je t'adore. Alléluia. 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 Jésus est mon sauveur. Toute pensée soit captive à obéissance de ta parole. Tout esprit de sommeil, d'oubli, de distraction, de voyage des pensées, c'est nous les rendons captifs et impuissants, nous les chassons loin de nous au nom de Jésus. Glorifie ton nom pendant ces moments, dans le nom de Christ Jésus que nous avons ainsi prié et nous disons Amen. Amen. Oh, Amen. Amen. Je vous salue tous dans le nom de Jésus. Amen. Nous allons lire la parole de Dieu. Nous sommes les livres, si nous pouvons nous rester debout, si nous pouvons nous mettre debout, s'il vous plaît. Maman sur côté les mains, s'il vous plaît, nous sommes debout. Nous sommes les livres des... Waouh, j'avais écrit 1 Pierre, mais c'était Pierre. 2 Pierre, chapitre 2, verset 1. 2 Pierre, chapitre 2, verset 1. On peut lire même jusqu'au verset... 2 Pierre, chapitre 2. La méditation, tu peux lire? Ouais, vas-y. Seigneur, Amen. il y a eu parmi le peuple de faux prophètes. Il y aura de même parmi vous de faux docteurs qui introduiront des sectes pernicieux et qui renièrent le maître qui les a arrachés, attireront sur eux une ruine soudaine.
Verset 2. Plusieurs le suivront dans leur dissolution, et la voix de la vérité sera calomniée à cause d'eux. Amen. Amen. Merci, Amen. nous pouvons nous asseoir. Bravo pour ça. Quand tu fais la lecture, tu fais tellement bien. Alors, ce matin, nous allons partager ce matin comment discerner les faux prophètes et une fausse prophétie. Amen. Amen. C'est très important comme thème pour ce dimanche. Vous savez, aujourd'hui, il y a beaucoup de réalités qui se passent aujourd'hui. Il y a beaucoup de gens qui ne viennent pas à l'église à cause de la prophétie. Il y a beaucoup de gens, de familles qui sont divisées. Il y a beaucoup de choses. À cause de la prophétie et à cause de la fausse prophétie. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Le discernement, c'est quoi? Le discernement, c'est la capacité de l'esprit de distinguer ou de juger clairement et sereinement des choses. Le discernement. Quand nous parlons de l'esprit de discernement, c'est tout simplement la capacité de l'esprit de distinguer ou de juger clairement et sereinement des choses. C'est-à-dire qu'il y a des choses, quand quelqu'un le fait, tu as déjà l'esprit te fait comprendre. Tu commences à juger, tu commences à distinguer. Non, ça, il est dans le bon, mais ça, ce n'est pas normal. Alléluia. Oh, amen, amen. Et tout le monde, chacun de nous a un esprit de discernement. L'esprit, chacun de nous a la capacité de discerner des choses. Il y a d'autres choses que tu n'as pas même besoin qu'on te dise que non, ça c'est pas bon, ça c'est bon. Celui-ci est dans le faux et celui-ci dans le vrai. Rien que le fait de les voir, tu comprendras que non, ça, celui-ci, non. Ça c'est pas normal, c'est pratique, ce n'est pas bon. Alors, nous devons savoir parmi les discernements, il y a aussi les dons de discernement. Si nous lisons 1 Corinthiens, nous commençons au chapitre 12, nous allons comprendre que il y a ceux qui ont les dons de discernement de l'esprit. Alléluia. Oh, alléluia. Mais dans le monde d'aujourd'hui, il ne faut pas prier pour prier. Ce n'est pas parce que la personne parle au nom de Jésus, il parle bien le français, il est bien habillé avec le col pastoral, tu dis que non. C'est un vrai pasteur. Non. Il faut avoir l'esprit de discernement. Oh, amen, amen. Tout chrétien doit savoir, bien aimé, tu dois avoir cet esprit-là de discerner. Sinon, tu vas tomber dans le piège. Alléluia. 2 Pierre chapitre 2, verset 1er, on nous dit, la Bible nous dit, il y a eu parmi le peuple des faux prophètes. De faux prophètes. Aujourd'hui, parmi le peuple, dans le monde, il y a beaucoup de faux prophètes. Amen, amen. Beaucoup de faux prophètes. La Bible reconnaît qu'il y aura des faux prophètes. Il y avait des faux prophètes. Et il y a des faux docteurs qui enseignent, qui sont là pour égarer le peuple de Dieu. Mais nous devons savoir que nous avons deux royaumes. Nous avons le royaume de Dieu et le royaume de l'ennemi, le diable. Le royaume de Dieu, Dieu fait que tout le monde puisse être racheté, venir à Christ pour être sauvé. Et le diable est là aussi pour maintenir les gens dans le monde de l'ennemi, pour recruter des gens, pour peupler le royaume de l'ennemi. Mais nous sommes là pour dépeupler le royaume de l'ennemi et pour peupler le royaume de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, nous avons des mandats que Dieu nous a donnés de dépeupler le royaume de l'ennemi, d'amener les gens vers Christ et le Seigneur, pour que beaucoup de gens soient sauvés. Alléluia. Oh, alléluia. Alléluia. Bien-aimé, lorsque la Bible insiste par des faux prophètes, c'est que, bien-aimé, il y a un danger. C'est qu'il y a un danger. Aujourd'hui, l'Église est beaucoup infiltrée. On a même du mal à reconnaître. Est-ce que ça c'est vrai? Celui-ci est dans le vrai, mais on ne comprend même pas. Que le Seigneur nous aide. Amen, amen. Amen. Dans le livre, ce n'est pas seulement aujourd'hui. Tout a commencé depuis même l'Ancien Testament. Si nous lisons les livres de 1 Roi chapitre 22, verset 11. 1 Roi chapitre 22, verset 11. Ça, c'est l'histoire qui est importante aussi pour comprendre aujourd'hui le monde, où va le monde. Mais ce n'est pas aujourd'hui, c'est depuis la Bible. 1 Roi chapitre 22, verset 11 à 14. Écoutez ce que la Bible nous dit. 1 Roi chapitre 22, verset 11
jusqu'au 14e. Je lis au nom de Jésus. Voilà. Et je commence verset 12. Verset 11. Sédécias, fils de Kenana, était fait de cornes de fer. Et il dit, ainsi parle l'Éternel, avec ses cornes, tu frapperas les Syriens jusqu'à les détruire. Et tous les prophètes prophétisaient de même, en disant, montez à Ramon et Ramon en Galade, tu auras des succès, et l'Éternel les livrera entre les mains du roi. Les messagers qui étaient allés appeler Michel lui parla ainsi, voici les prophètes d'un commun accord prophétisent du bien du roi. Que ta parole soit donc comme la parole de chacun d'eux. Annonce du bien. Michel répondit, l'Éternel est vivant, j'annoncerai ce que l'Éternel me dira. Alléluia. Amen. Tous les prophètes prophétisaient. Tous les prophètes prophétisaient du bien pour le roi Akab. Tout le monde. Mais le mec qui te dit que quand tout le monde confirme la même chose, c'est Dieu qui parle. Aujourd'hui, il y a la confusion. Celui-ci a parlé des choses, même si c'est faux. L'autre là a parlé des choses, même si c'est faux. Mais il parle au nom de l'Éternel. Beaucoup de gens parlent au nom de l'Éternel, mais en réalité, Dieu n'est pas là. En réalité, il parle, Dieu n'est pas envoyé, Dieu n'a pas donné le mandat. Et voilà, beaucoup l'église, nous souffrons également pour ces choses. Beaucoup de gens prophétisent du bien, mais en réalité, ce n'est pas Dieu. Ce n'est pas Dieu. Mais bien aimé, c'est que j'aime avec Dieu. Le monde dit que la voix du peuple, c'est la voix de Dieu. Mais ici, Michel était le seul. Michel dit non. Les gens, ils ont même venu pour influencer. Michel dit non. Tout le monde parle de bien pour le roi. Toi aussi, entrez dans les mêmes piles. Commencez à prophétiser également le bien. Mais Michel dit non. Je ne peux pas être influencé par l'argent du roi. Je ne peux pas être influencé. Mais je dirai ce que l'Éternel me dira. Alléluia. Amen. Oh, alléluia. Mais les serviteurs de Dieu, les faux prophètes, ont pour rôle de prendre les gens, de dévier les gens vers la voie de la perdition. Qu'est-ce que nous n'écoutons pas? Qu'est-ce que nous ne voyons pas? Il y a des prophètes qui expliquent comment il fait l'amour avec sa femme, comment il entre même dans des choses. Et puis il pose la question, la Bible n'a pas interdit. Est-ce que c'est un péché? Est-ce que boire l'alcool c'est péché? Est-ce que faire ceci c'est péché? Est-ce qu'aller dans les concerts c'est péché? Ils sont là bien aimés dans le Seigneur pour dévier le peuple de Dieu. Nous devons être vigilants et nous devons les dénoncer. Alléluia. Ce n'est pas parce que quelqu'un a fait des grandes salles, ce n'est pas parce que quelqu'un a fait des grands miracles qu'on peut lui confirmer que nous, il a la foule, il est dans le vrai. Non. Beaucoup de gens, ils font des foules, ils font des choses, des miracles, mais ils sont dans les fausses. Amen. Ah, je crois que quelqu'un peut me dire Amen. Mais un prophète, c'est un roi de Dieu, un porte-parole de Dieu. C'est lui qui reçoit les mandats, les messages de Dieu pour transmettre au peuple de Dieu. Et Nombre chapitre 12, verset 6, nous allons voir là-bas, Dieu disait, désormais c'est par des songes, c'est par des visions, je commencerai à parler par vos prophètes, à part Moïse, bien sûr. Mais Dieu nous parle par plusieurs manières. Quand nous voyons les prophètes ils parlent par de plusieurs manières. Il dit des choses que non, déjà entendues par des voix audibles, les choses qu'il a écoutées de la part de Dieu. Il parle également lorsqu'il a une vision, lorsqu'il y a un songe, lorsque le Seigneur nous révèle quelque chose. Il est là pour transmettre la parole de Dieu, pour transmettre le message de Dieu à travers le monde. Il y a beaucoup de cas, il y a des cas d'Abraham, de Moïse, de Joseph, il y a beaucoup même qui interprètent les songes. Tout ça, ce sont des noms. Un prophète est donc un sentinelle. Un sentinelle qui est là pour veiller. Un sentinelle qui est là pour transmettre les messages. Un sentinelle qui est là comme un intermédiaire, comme un intercesseur pour prier et pour édifier le peuple de Dieu. Alléluia. Amen. Ça, c'est des prophètes. C'est très important. Nous avons besoin de prophètes, bien-aimés. Plameli, est-ce que ça va ou bien ça va? Amen, amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour Jésus?
Gloire à Dieu. Un prophète, bien aimé, je disais, c'est très important. À l'église, nous avons besoin des prophètes. Nous avons besoin des dons de la prophétie. C'est très très important parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont cachées et nous avons besoin que le Seigneur nous révèle des choses pour que nous soyons éclairés, pour que nous savons des choses à venir et c'est très important. Mais écoutez ce que la Bible nous dit. Dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 4, si nous commençons verset 42, la Bible nous dit que le Seigneur envoyait toujours des gens qui étaient sauvés. Et à l'église, c'est pour les gens qui sont sauvés, les gens qui ont la capacité, la maîtrise de comprendre les choses et de l'expliquer. Alors, qu'est-ce que le diable fait? C'est comme nous sommes dans l'arrêt de bis. Ici, nous prenions le bis 488 et par exemple, 488 pour nous amener à l'église. Alors, dans la même arrêt, il y a 488A. Ou bien, mais les 488A là, c'est les 488. Tu peux entrer, tu penses que c'est les 488. Mais en réalité, il y a un A qui est caché. Bien aimé, la parole de Dieu, la prophétie, c'est pour nous amener dans la présence de Dieu. C'est pour nous amener dans la présence de Dieu. C'est pour que nous nous reconnaissons que non, nous avons tombé. Vous savez, aujourd'hui, il y a des rares parmi les prophètes. Que quelqu'un a fait quelque chose de mal, on te dit que non, viens, regarde ce que tu as fait. Ce que tu as fait, Dieu n'est pas d'accord à cause de toi. Beaucoup de gens ne disent pas ça. Nous voyons seulement les spectacles à de l'hôtel, les spectacles des noms. Nous devons avoir le discernement. Alléluia. Que le Seigneur nous donne l'esprit de discernement pour mieux comprendre la parole de Dieu, pour bien comprendre et discerner les vrais et les faux prophètes. Jérémie chapitre 42, ici nous allons voir beaucoup de choses. Jérémie chapitre 42, verset 1er jusqu'au verset 7. Jérémie chapitre 42, verset 1er jusqu'au verset 7. Moi je lis les deux premiers puis je vais sauter. Amen, amen. Je les regarde les enfants qui sortent. Tous les chefs des groupes, Joshana, fils de Kérach, Jézana, fils d'Osée, et tous les peuples, depuis le plus petit jusqu'au plus grand, s'avancèrent et dirent à Jérémie, le prophète, que nos supplications soient favorables. Reste devant toi, intercède à notre faveur auprès de l'Éternel ton Dieu en faveur de tous les peuples qui restent, car nous étions beaucoup et nous restons en petit nombre comme tes yeux les voient. Et que l'Éternel ton Dieu nous montre les chemins que nous devons suivre, ce que nous avons à faire. Ils sont venus, ils ont posé les problématiques, les problèmes au prophète Jérémie. Mais au verset 7, regardez ce que la Bible nous dit. Jérémie a dit, ok, d'accord, et je vais prier. Laisse-moi le temps, je vais prier. Jérémie, le prophète, parmi les grands prophètes, il a commencé à prier. Mais la Bible nous dit, 10 jours après, la parole de l'Éternel fut adressée à Jérémie. Alléluia. Jérémie, le grand prophète de la Bible, il a intercédé devant les problèmes. Les gens, ils sont venus pour lui dire non, intercède pour nous. Nous avons des problèmes et nous voulons la solution. Jérémie, il est entré dans la prière. Mais ce n'est pas le même jour que Jérémie a eu sa réponse. Ce n'est pas 2 jours, ce n'est pas 3 jours. Mais c'est après combien de jours? Est-ce que tout ça? Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut dire gloire à Jésus? 10 jours. Mais est-ce que Dieu était impuissant pour répondre à Jérémie les mêmes jours? Dieu n'était pas impuissant. Dieu n'était pas incapable. Parce que la Bible nous dit, Dieu a dit à Jérémie, ta bouche sera ma bouche. Amen. Je t'ai choisi, tu seras le prophète des nations. Amen. Mais il est venu avec les problèmes. Il a posé, les gens ont posé des questions. Les gens ont venu pour chercher.
le chemin, mais ce n'était pas le même jour. Amen. Mais qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Amen. Entrez juste dans TikTok. Oh, alléluia. Amen. Il y a des TikTok. Le prophète aujourd'hui, il connaît tout. À tout moment, qu'est-ce que Dieu man? Il suffit de se connecter dans les TikTok. Prophète, localise-moi. 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 Directement. Il commence à parler. Maman Joanna, localise-moi. C'est au côté. Voilà ce message. Alléluia. Amen. Alléluia. Et nous voyons des journées prophétiques, des cultes prophétiques, des veillées prophétiques, où les gens disent que non, venez, je vais prophétiser pour tout le monde. Tout le monde, je vais prophétiser. Oh, amen, amen. Amen. Il y a celui qui dit que moi, je peux faire mon âme, dans ton cours. Il y a des gens qui peuvent faire mon âme, qui est là, alléluia. Amen. Je voyais les gens tous les jours. Ils prophétisent tous les jours. Ah, quel est ce Dieu-là? Tous les jours. Tous les jours, ils prophétisent. Quand tu vas monter, mais les gens vont changer. Ils ont su que comment va monter. Mais nous devons avoir les discernements. Alléluia. Oh, alléluia. Alléluia. Et surtout, il y a des journées de consultation prophétique. Là, on a marqué l'horaire. De 7h à 8h, venez. Avec vos problèmes, le prophète va vous recevoir. Quand le prophète va vous recevoir à 7h, tous les jours, si tu viens, il commence à te donner des messages. Des messages, tous les jours. En fait, c'est comme si Dieu, il est devenu un radio où il parle à un certain heure. Ou on tindaye moni mosa to tindaye non siko bandoloba to commander molimo santo. Le Saint-Esprit c'est Dieu. On ne peut pas commander Dieu. Est-ce que l'on capable on a été sous besoin cas ou bien ils ont des na ébité. Alléluia. Dieu est souverain, il parle quand il veut. Quand il veut, à qui il veut. Voilà la raison pour laquelle beaucoup de gens, vous savez, quand quelqu'un est déjà identifié comme prophète, s'il ne donne pas la prophétie, il va commencer à crier. Sinon, il va perdre des gens, surtout s'il ne travaille pas. Surtout si c'est son gagne-pain. Et l'on est kanami. On invite quelqu'un qui vient et commence à prophétiser. Et lui ne prophétise pas. À crier. Alors ça a donné. À crier, yaya. Il y a des questions que nous posons. Qu'est-ce que Dieu a dit? Qu'est-ce que Dieu a dit? Pourquoi ça ne marche pas? Prophète, pourquoi? Est-ce qu'avec ses maris, est-ce qu'on peut avancer? Est-ce qu'il va me marier? Les maris là. Les maris là. Et beaucoup de gens sont influencés par ça. Alléluia. J'ai déjà donné un témoignage ici, j'espère bien. Il y avait une ministère qui priait à l'église. Elle priait bien. Pendant qu'elle priait. À un certain moment, son mari était malade. On a prié, elle a prié. Et finalement, après, sa camarade lui dit, tu sais, comme ton mari est malade, viens chez nous, notre prophète, c'est un voyant. Lui, Dieu lui parle. Il a les dons de la prophétie. Quand il prophétise, les prophéties ne ratent pas. Il est tic-au-tac. Viens. Et la sœur hésitait un peu. À un certain moment, son mari était mort. Finalement, comme elle avait des problèmes, elle disait, bon, enfin, dis au prophète, je vais passer pour venir. Et elle est venue chez les prophètes, les voyants. Les prophètes l'accueillent, ils viennent. Que Dieu te bénisse, maman. Entre. Dieu me montre. J'ai des problèmes dans ton mari. Ton mari te trompe beaucoup. Mais aujourd'hui,
le mari là, Dieu va stabiliser ce mariage-là. Tu seras très à l'aise dans ton mariage. Or, lui, son mari était comment? Mort. Alléluia. Et après, la cellule qui l'a accompagnée, après, bon, déjà, quand elle sort, elle sortait, la dame qui l'a invitée, qui l'avait invitée dans leurs églises, elle a commencé à poser des questions. Ah, tu vois, le prophète, il est fort, hein? C'est bien passé. Et la sœur était calme, ça va. Elle me dit, ah, mais les sabbats là que tu me dis, mais c'est pas les sabbats, c'est comme si tout ça. Elle dit, ah, le prophète m'a dit que mon mari me trompe. Mais Dieu va stabiliser mon mariage. Regardez, écoutez la réponse de la sœur. Ah, les prophètes. Bon, il y a des jours que ça rate. Hein. Azabé Moutou. Oh, alléluia. Oh, alléluia. Est-ce qu'on peut dire gloire à Jésus? Il y a des jours qui simbaka. Il y a des jours qui simbaka. Ces genres de la serre, c'est les genres de fidèles que nous trouvons beaucoup aujourd'hui en l'église. Les gens sont à l'église, mais il y a quelqu'un qui ne prie pas avec toi. Mais elle t'influence pour t'amener chez les voyants, pour aller consulter. Et tu acceptes, tu pars pour consulter ton avenir. Et en fin de compte, on te trompe. Et là, les gens, ils sont beaucoup plus attachés par les prophètes. Il y a beaucoup plus attachés au prophète qu'à la parole de Dieu. La plupart des gens qui s'attachent à la prophétie, au prophète, ils ne s'attachent pas à la parole de Dieu. Ils ne lisent pas la Bible. Ils ne méditent pas. Esprit grave, ils ne prient même pas même une heure pour leur vie. Oh, alléluia. Personne n'amène la bien à l'Obayaya. Bien aimé dans le Seigneur, il faut prier pour ta vie. Tu cherches des consultations. Depuis que tu as commencé à consulter, qu'est-ce qui a déjà changé dans ta vie? Depuis que tu as l'information, qu'est-ce qui a déjà changé dans ta vie? Mais toi-même, tu peux t'élever pour changer ta vie. Toi-même, tu peux t'élever pour changer ta situation. Il n'y a aucun pasteur qui a le mandat de délivrer des gens. Il n'y a aucun pasteur qui a le mandat de faire les miracles. Bien aimé, si ce n'est pas Dieu. Amen. Oh, alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Voilà la raison pour laquelle il y a d'autres personnes. S'il commence à te parler pour les soucis de son mari, avant de mettre le massoir, mon bal n'est pas mon bal, on a joué batté. Et puis, maman, quand tu as prié, il y a qu'à prier tout ça. Au moins, on a dimanche à l'été. Où est-ce que tu es papa? Papa, transport. Mais après, ces genres de personnes, ce sont des gens qui sont attachés, qui sont attachés par les faux prophètes. Et Zabati dit que bango moti va comprendre que batoko sabango. Mon papa, ayebisi na mobali vraiment ça yanga. Na pesi offrande, na pesi action de grâce, mais na suga nango mobali yango to se retrouver na ina mbila. Papa, na yebisi azo kisanga nambo na. Ah, le moment azo balanga na tali make tout ça belanga na eba kutu ba moi apesa offrande te. Et le côté mais kuna ayebisi make aliaka bambo na ngamingi. Oh, amen, amen. C'est comme moi, il y a un bisou que maman, même si c'est dans le banni. Attache-toi dans la présence, c'est-à-dire attache-toi à la prière, attache-toi à Dieu. C'est alors que tu auras le succès. C'est alors que tu réussiras. Amen. Oh, alléluia. Amen. Alors, il y a 3 points par la grâce de Dieu que nous allons parler cet après-midi. Premier point dans Deutéronome chapitre 13, verset 1er. Deutéronome chapitre 13, verset 1er à 5. Je lis rapidement pour la meilleure compréhension. Si s'élève au milieu de toi un prophète ou un songeur qui t'annonce un signe ou un prodige, et qu'il y ait l'accomplissement
des signes ou des prodiges dont il t'a parlé, en disant allons auprès d'autres dieux, de dieux que tu ne connais point, et servons-les. Tu n'écouteras pas les paroles de ces prophètes ou de ces songeurs, car c'est l'Éternel votre Dieu qui vous met à l'épreuve pour savoir si vous aimez l'Éternel votre Dieu de tout votre cœur, de tout votre âme. Vous n'irez auprès de l'Éternel votre Dieu, vous les craignez, vous observerez ses commandements, vous obéissez à sa voix, vous les servirez et vous vous attacherez à lui. Ces prophètes ou ces songeurs, c'est rapidement quand ils parlent des révoltes contre l'Éternel votre Dieu, qui vous a fait sortir du pays d'Égypte et vous a délivré de la maison de servitude, et il a voulu détourner de la voie dans laquelle l'Éternel ton Dieu t'a ordonné de marcher, tu ôteras ainsi le mal au milieu de toi. Amen. Ici, on nous parle des prophètes. Ils t'annoncent des choses. Et ces choses-là s'accomplissent. Il te dit des choses. Tu dis que waouh, c'est qu'il a dit. C'est vrai. Comme les gens disent, avance papa. Il te dit le nom de ta mère. Il te dit le nom de tout ça. Il te dit l'adresse. Il te dit même, bon, tu as apporté le collant couleur tel. Avant de venir, tu as mangé de telles choses. S'il te parle comme ça, tu l'écoutes. S'il fait des miracles, celui qui était malade est guéri. Celui qui a des problèmes a des solutions. Mais, au final, si c'est pour t'amener loin de la parole de Dieu, loin de Dieu, c'est un faux prophète. Amen. Oh, alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il y a aussi le pharaon qui fait aussi les miracles, les prodiges. Amen. Pharaon aussi. Il fait aussi les miracles comme un pharaon, comme un Moïse. Mais est-ce que les prophètes de Pharaon, les mages de Pharaon, est-ce que ce sont des vrais serviteurs de Dieu? Ce n'est pas à cause des miracles que tu peux qualifier comme que non, il est un serviteur de Dieu. Alléluia. Alléluia. Bien aimé, aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui sont déjà tombés dans des pièges à cause des miracles, à cause des prophéties. Beaucoup de gens sont tombés. Je te donne ce que tu dis, mais là, il faut acheter les bracelets, il faut acheter les photos, il faut faire des cérémonies. Toutes ces choses que Dieu a interdites. Si un prophète t'annonce des choses, et t'amène loin de la parole de Dieu, il est un faux. Il est un faux prophète. Quand un prophète a l'élo, à ce moment, mafuta. Il faut tout ça la cérémonie na sokola, na pas kolo mafuta. Ah, la lion. Ah, on est, c'est un pasteur, on est pasteur, un spécialiste à vous parler de foot. Pas de bongo. Parce que la bongo, nous l'avons tout. Pas connu ma foot. La cérémonie, la sokolo, ma kolo, la cérémonie, toutes les cérémonies là. Mais si ces choses-là, c'est pour t'amener loin de la parole de Dieu, il ne faut pas l'écouter. C'est un piège pour toi. Amen, amen. Il y a d'autres prophètes pour faire des miracles. Ils commencent. La Bible nous dit dans les livres des Deutéronome 20, verset 6, nous interdit d'évoquer les morts. Mais lui, pour faire les miracles, pour voir, il commence à invoquer. Il invoque Kimpavita, il invoque Kimbaru, il descend à Diangeda, il prend les balles, il prend. Quand quelqu'un fait ces choses-là, il commence à appeler les makoko. Bien aimé, des choses que Dieu a interdites. Il est un faux. Alléluia. Oh, les prophètes qui invoquent les anges, des anges pour combattre les anges. C'est des faux prophètes. Toute prophétie ou prophète qui t'amène loin de Dieu, il faut avoir le discernement, il est un faux.
La Bible est même ordonnée de les lapider. Ces prophètes-là, il faut les retracher. Il faut les lapider. Oh, amen, amen. Il faut les lapider. Ça, c'est la première catégorie. Deuxième catégorie, Deutéronome chapitre 18, verset 20 à 22. Deutéronome chapitre 18, verset 20 à 22. J'ai lu au nom de Jésus. Mais le prophète qui aura l'audace de dire à mon nom une parole que je ne lui aurais point commandé de dire, ou qui parlera au nom d'autres dieux, ce prophète-là sera puni de mort. Peut-être diras-tu dans ton cœur, comment connaîtrons-nous la parole que l'Éternel n'aura point dit? Écoutez, quand ce que dira le prophète n'aura pas lieu et n'arrivera pas, ce sera une parole que l'Éternel n'aura point dite. C'est pas audace que le prophète l'aura dit, n'ayez pas peur de lui. Est-ce que nous avons compris? Nous avons compté sur vous. Nous avons bloqué. Alléluia. Tenani mando zongo na Bible na souligner na monka mwa kuzu koma ngote pour après 3 dimanches au bossa so que tuni ma papa na na teagi o papa papi au monde tena na terre mais ba verser zati ezala na mutu mais mikuwa na mbongo zati votre zoko mate toko maka amen amen oh amen amen est-ce qu'on peut acclamer pour Jésus? Ah, gloire à Dieu. Bien aimé, la Bible nous dit ici, c'est Dieu qui parle. Comment vous allez connaître un faux prophète? Quand ce prophète-là, il aura dit des choses et que ces choses-là, ça ne va pas s'accomplir. La Bible nous dit, c'est par l'audacité. Nous vivons les temps où il y a des prophètes audaces. Le prophète audace, le prophète est courageux. Il va, il recale, il calcule. Non. Toi, tu viens de l'Europe et toi, au y a une église, au y a un petit poteau, il y a la taille où ça peut pas péter des athènes. Oh, vous savez que à une base, il va la poteau. Mais tu as un bagnon ou la cabassi. Là, il y a un côté de balle. Il peut dire, amen, papa. Maman, on a un linga abatu mingi. Et batolinga balinga laoti. On est vraiment générique. Alléluia. Alléluia. Les prophètes d'audace, c'est des prophètes de filles confiants. Tantôt ça marche, tantôt ça rate. Bien aimé, un prophète qui parle de la part de Dieu, Dieu ne se contredit jamais, Dieu ne ment jamais. S'il te dit des choses et que ces choses-là ne se réalisent pas, il est un faux. Ah. Ça c'est la parole de Dieu, c'est la Bible qui nous parle. C'est la Bible qui nous parle. Un jour, on était avec un pasteur. Il dit que non, moi, je vais aller à l'église, mais je dois dire quand même quelque chose, une prophétie là, il faut péter l'eau au moment où l'église. Ah! Est-ce que quand on pète l'eau, on a des amis oh, amen, amen. Est-ce qu'il y a des amis quand on doit les autres, on a déjà pour pète l'eau. Aujourd'hui, il y a déjà l'église pour pète l'eau. Ça, c'est pas que ça, c'est tes propres pensées. Il y a toujours les mêmes génériques. Ici, là-bas, dans le monde, dans le monde, dans le monde, dans le ange, des mêmes choses qu'on parle ici, là-bas et là-bas. Parce qu'il y a beaucoup qui parlent à cause de l'audacité. Amen. Tu regardes quelqu'un, comment il prophétise, comment il a prophétisé. Tu viens dans ton église, bien tu vas quelque part. Tu commences de taper les plagiats, de recommencer, de dire ce que lui a dit, tu as tout simplement ajusté, modifié un peu. Dieu n'est pas dedans. Oh, alléluia. Amen. Et à ce que ma prophétie, au monde qui s'en mentait, c'est que ta personne a dit yalo.
Ça, c'est la parole de Dieu. Amen, amen. Même si elle dit que non, justifier. Non, tu sais, c'était pas ça, ce n'est pas tout ça, c'est faux. Un jour, j'ai vu quelqu'un qui m'a dit, je ne sais pas si c'est vrai ou c'est faux, et le président honoraire, Joseph Kabila, il y avait des prophètes et des pasteurs qui cherchaient à avoir l'argent. Comment on va faire l'argent? Il faut aller chez les JKK. Ils sont partis. Ils sont venus chez le président. Dit le président, Dieu nous montre la mort. Tu as fait l'accident et tu es mort. Mais on doit prier pour toi. Tu dois s'aimer. Tu dois sceller ces prières-là. Et ces choses-là n'arriveront pas. Le président, il est assis, comme il ne parle pas beaucoup. Il a dit, je suis mort. Ok. Il avait ils ont prophétisé qu'il y a le gouffre. Il y a que il faut tout ça dans l'héritage où il va nous gérer. En fait, vous savez un gouffre. Les prophètes étaient surpris. Ah non, les balcons, non, si il y a une bataille ici, ma camarade, na gouffre. Après, on va voter. L'homme n'a pas l'air d'aller qui pas profiter. Alléluia. Comment le gabon masqué, oh non, ce qui a lobby, c'est que ça va 10 ans. Ce qui est à 10 ans, le bas 10 ans. Ce qui est à l'élo, le bas l'élo. Ce qui a malta, sur l'élo côté Koloba. Par audace. Il y a un besoin dans la réseau social, tout le monde a audace. Même là, comme un match, le pas les hommes dans la mot. Nous avons la qui non. Le pas est gagné des 0. Baké vous n'a pas voulu. Ou les qui n'étaient pas non. Ça fait des bisara. Makamuna lobaki. Namona qui bien été. On est fatigué de ça. Alléluia. Si quelqu'un te dit 10 prophéties et que toi n'est pas bon, toi est faux. Il y a un salat qui c'est gaza, il y a faux. Alléluia. Alléluia. On va prendre l'alliance. Vous savez, il y a des choses que Dieu ne révèle pas. Il y a des choses que Dieu reste Dieu. Des choses cachées, c'est pour Dieu. Deux Rois chapitre 4, les prophètes d'Élysée. Il y a une femme qui est venue. Et ça, c'est l'exercice que nous allons donner. Vous pouvez savoir la combo, il y a moi soir. Moi soir, dans la zone là. Aïe pas roi. Moi, on a koufi. Aïe pas prophète. Moi, on a koufi. Le prophète regarde et dit, mais Seigneur, pourquoi tu m'as cassé ces choses-là? Je ne savais pas. Pourquoi tu ne m'as pas révélé? La femme là, comment on s'en va? Comment on s'en va? Moi, c'est à Koufeli. Moi, je suis Koufi. Alors, je suis robot. Je suis Moussa Zamba et Benji Nandam. Moi, c'est moi, je suis Koufa. Je suis pas prophète. Et puis, c'est prophète. Bikamuni nanga. Tangazo ke nakutani na mosali na mobile na batuni. Est-ce que ça va bien? Tout va bien. Si ba komi kuna prophète a dit ça pour bomber na makambo pona nini. Comment moi swana ko bonena? Biga kala ba na cha mambo na oso ngoa. Bona zo la système tout dans la Bible. Par le moment est-ce qu'on peut acclamer pour les seigneurs? Alléluia. Alors comment les prophètes, les faux prophètes travaillent? La première des choses qu'ils travaillent, les stratégies sont, même les stratégies ils sont bien structurées. Première stratégie, ils travaillent ton émotion. Alléluia. Oh, alléluia. Et là, on va travailler l'émotion dans eux. Na on est comprendre matin à pour surtout inviter Moussa Nzou à Nzamba on doit ta prophétie. Yo mo déjà o Isaiah faux Isaiah. Pour mater non si na lo ba o non ya faux yo mo da faux yeba. Moi na Nzamba nyonso même na réseaux sociaux pour yeba. Même la vie il faut yeba. Non mater à 45. C'est continuer l'équation. Na kata tu continuer. Na kata tu continuer. Matthieu 45.
la juste. Amen, amen. Donc voilà, qui est rapide pour. Ma stratégie, mon prophète, pour le travail, il cherche à terroriser ton émotion. À terroriser ton émotion. Dans ce moment, on a un cercueil pour son ami. Maman, un cercueil. Dans ce moment, on a un cercueil, on a taillé les os là. Yaya, dans ce moment, on a un cercueil, dans ce moment, on a un qui là. Tout ça, mentalement, et terroriser pour tout le monde. Ça là, c'est un danger. Pour d'autres, pour travailler ton émotion, par contre, travailler au pays de manière positive. Par contre, travailler, maman, on a eu aux amis, on s'est vous avez mingi. Vous avez l'étoile, vous avez mingi. Et que ce soit déjà, c'est combien de monde a déjà valoré la diable. Il terrorise ton émotion et puis te donne une promesse. Dans 6 mois, dans 6 mois, ma va changer. Dans 6 mois, on va plus au fond. Dans 3 mois, on va ça là-bas. Dans l'île, on va plus promesse quelque chose pour nous rassurer quelque chose. Et la troisième des choses, la promesse, on va se tailler au moins nous avons ma case. Dans le cadre de bien sûr, toucher mon soleil. Ma femme est belle, ça va être ça, mais maintenant le moment public est athée. Nous allons dans la privée. Nous allons numéro là-bas. Oh, amen, amen. Il y a un peu sa stratégie, un peu ça comme là-bas. Oh, amen, amen. Un peu ça comme là-bas. Nous allons dans la privée. Ce qui est dans la privée, et comme il m'a dit, non, il faut que tu aies la prière à 3 jours. Il faut sceller, il faut payer ça, il faut ça là. Tout ça là. Ce sont des stratégies où on au quotidien déjà dans le cadre il y a à perdre à contrôler toujours. Attends, on s'appelle là. Nous sommes à Banika pour payer ça. Alors qu'il y a dans les bits à contrôler pour à permission à perdre et comme conclusion. Donc voilà, il travaille ton émotion, il te promet des choses. Et puis, il te donne des conditions, 3 jours, 10 jours, tout ça, c'est ce que tu peux faire pour oser la guérir. Et bien aimé, pendant ce temps-là, c'est tous les femmes mariées, il faut faire très attention. Il faut faire très attention. Dernier point, Matthieu chapitre 7, verset 15 à 3. Matthieu chapitre 7, verset 15 jusqu'à verset 23. Matthieu, chapitre 7, verset 15. Regarde comment avec ce tout à c'est très important. Matthieu, chapitre 7, verset 15 jusqu'au 23e verset. J'ai dit au nom de Jésus. Gardez-vous des faux prophètes. Ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Qu'est-on des raisins si des épis ou des figuiers si des charbons? Ajoutez le verset 23. Alors je lui dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Amen. Amen. Pour reconnaître un faux prophète ou un vrai prophète, c'est dans leurs fruits. Les fruits, c'est les caractères. Les fruits, c'est les comportements. Les comportements. Le fait de prophétiser, tu ne peux pas conclure qu'il est de la part de Dieu, c'est un vrai prophète, c'est un faux prophète. Le fait de dire des choses qui ne s'accomplissent pas, tu ne peux pas non plus directement vous qualifier à la faute. Amen. Amen. Il y a une petite nuance. Pour ça, on lobby les grands ou bien à mon identité, ou bien à l'obédienté. Tu ne peux jamais directement vous qualifier à la faute. Mais, pour ta sikoyo, ba mbumanaye, ba mbuma oyo, ye aza na yango. Ba mbumeza ba comportement, eza ba caractère. Quand tu regardes le caractère de la personne, tu regardes la personne, tu diras que non, lui c'est un faux, ou aza faux, ou aza vrai. Si tous les formes, il faut faire très attention. Oui, déjà que mon prophète, mais aïe, koto alotion le to, il a intention de ça pour bumanaye. Koto yo yoki pera bimana ye koto a sente yo ye malaboko que non prophète
Et à mon tour, à l'autre secteur, à l'autre temps, à l'autre temps, on a péché, c'est un faux prophète. Alléluia. Vous savez, ça dans l'ensemble, les lois ne vont pas la tébélé, mais origine, vous savez, dans l'ensemble, il y a qui le la même main. Il y a qui le voit la même main dans la prophétie, mais dans le souka, et comme il m'a dit, dans le souka, et comme il m'a dit, je savais. Il faut faire attention, il ne faut pas se laisser profiter dans les autres, il ne faut pas se laisser manipuler, surtout pas. Alléluia. Oh, alléluia. Un prophète, oiseau c'est un faux prophète. Un pasteur, oiseau c'est un faux. Mon à bas, oiseau tape, on a l'idée. Il y a les lobbies comment on peut filmer. On a tape à genoux. Oh, à genoux, la guise à genoux. Il y a moins de l'élocé qui va tomber une bataille. Qu'est-ce que nous devons savoir pour nous complémenter? Matthieu chapitre 4, verset 5. La Bible nous dit, le diable transporta dans la ville sainte et plaça sur les hauts du temple. Et il a commencé à parler. Il est écrit. Ici, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Le diable les transporta en haut. Le diable les transporta et les plaça sur les hauts du montagne. Beaucoup de gens, ils sont en haut, non parce que c'est Dieu qui l'a élevé, mais c'est parce que c'est le diable qui les a placés en haut. Amen. Amen. Alléluia. Bien aimé, tu vois quelqu'un, il est en haut dans l'église, et bien structuré de musiciens, ils sont bien, les chantres, il y a la foule. Mais ce n'est pas Dieu, c'est le diable qui les a placés. Nous vivons le temps où le diable a placé ses agents. Le diable a passé ses faux prophètes pour distraire le peuple de Dieu, pour manipuler le peuple de Dieu, pour endormir le peuple de Dieu. Mais je sais que j'aime avec le Seigneur. Dieu suscite aussi aujourd'hui une génération qui s'élèvera pour dire non. Il faut dépeupler les gens là qui sont dans les noirs, qui sont dans les ténèbres et peupler le royaume de Dieu. Je prie au nom de Jésus que tu sois un canal où à travers de toi, beaucoup de gens qui sont dans l'ignorance, par des faux prophètes, par des fausses doctrines, qui se révèlent et qui reviennent à Christ. Amen. Alléluia. Bien aimé, ce n'est pas une église qui a une grande renommée, mais chaîne de télévision, une d'argent, de compte bancaire bien construit, que le Seigneur est là-dedans. Le diable dit non. Si tu m'adores, beaucoup de gens ils sont élevés, beaucoup de gens sont placés en haut parce qu'ils adorent le diable. Mais bien aimé, laisse-moi te dire, les manières que le diable les a placés en haut, un jour, le Seigneur va tirer les mains du diable. Ils vont chuter plus bas. La plupart des gens que tu regardes sont chutés plus bas. C'est parce qu'en réalité, ils n'étaient pas de Dieu. C'est le diable qui les a placés. Je prie au nom de Jésus que toutes les personnes qui sont placées par le diable en haut, qu'ils chutent et qu'ils tombent. Quand ils tombent, ils seront écrasés dans le nom puissant de Jésus. Nous devons marcher. Il faut un vrai prophète. Marche dans la sanctification, marche dans la prière, marche, bien aimé, dans la crainte de Dieu. Il consacre sa vie par la prière, il consacre sa vie par Dieu. Actes des Apôtres, chapitre 7, verset 16. Actes des Apôtres 7, verset 16. Ici, nous voyons une femme qui prophétisait, mais en elle, c'était un esprit de python. Elle parlait des choses réelles, mais ce n'était pas Dieu qui était à l'autel. C'était un python. Beaucoup de gens touchent des fétiches pour parler des choses. Ils parlent des choses vraies, mais ce n'est pas Dieu qui l'a mandaté. Ce n'est pas Dieu qui l'a envoyé, mais c'est le diable. Mais nous devons voir le discernement comme Paul disait non. Toi, l'esprit de python, retire de cette femme, bien aimé dans le Seigneur, dans ta vie, dans ta famille. Tu dois sortir dans les pièges du diable. La Bible nous dit d'éprouver toutes les prophéties. Il ne faut pas croire à toutes les prophéties, mais il faut les prouver. Parce que la prophétie a trois rôles. 1 Corinthiens chapitre 14, verset 3. La prophétie a pour rôle d'édifier, d'exhorter et de consoler. Si quelqu'un te donne la prophétie, amen, amen. Est-ce que nous sommes là? Amen.
La prophétie, c'est à 3 rôles. Pour édifier. Édifier, c'est construire ta vie spirituelle. Construire ta foi. La prophétie a pour rôle de t'exhorter. Vous savez, nous avons besoin d'être exhortés. On te dit que non, calme-toi. Tu sais les souffrances que tu vois. Ça va passer, ça ira. C'est pour te fortifier. Et la prophétie a pour rôle de te consoler. Le Saint-Esprit est là pour nous consoler. Même si tu passes des moments difficiles, il est là pour te consoler. N'ayez pas peur, ne crains pas. Je suis avec toi. Tu vas gagner. Tu auras la victoire. Tu auras le succès. Mais toute prophétie qui vient pour te terroriser, toutes les prophéties que tu ne trouveras pas, l'édification, la parole de Dieu, l'exhortation et la consolation, bien aimé, il faut les prouver. Alléluia. Oh, alléluia. Alléluia. La prophétie, c'est pour confirmer, ainsi dit l'Éternel, ce que Dieu t'a promis. Et par la prophétie, nous voyons l'accomplissement. Alors, je vais arrêter par ici, je vais donner un témoignage. Alléluia. Il y avait un pasteur dans cette église. Il priait bien, normal, il priait. Mais il a remarqué quelque chose que l'église n'avançait pas. Il a cherché un pasteur, un frère qui était là. Mais quand j'ai fait le temps, malgré les prières, j'ai fait les 40 jours, mais l'église n'avance pas. Il a dit non, ne t'inquiète pas. Viens, je connais quelqu'un, un homme de Dieu. Celui-là, il va prier pour toi et tout ira bien. Il est parti chez le pasteur en question. Et le pasteur a dit, ok, maintenant, je vais t'ouvrir les yeux. Et maintenant, tu vas commencer à voir des choses. Mais la condition, dans ton église, on doit faire des cérémonies. On dit nyama, donc taba ya mubima, kati taba makila na ye, sobi yango na l'église, bakundi ye, basali ba cérémonie. Après quelques jours, le pasteur il a commencé à voir des gens. Après quelques jours, l'église est tombée dans la foule. Question est là tout là. Foule wana kamba zoya. Nzambe mutazo me mabango ou bien ça Satan tombe mabango. Si comme l'église mingi to sambela. La cérémonie mingi salamela biso. Mingi za nzambe de, mingi za Satan. Et mais quand il s'appuie dans l'alliance, ba maito mela, ba maito sokola, ba maito to mafuta to pakola, ba shaka ba singa to la ta nzoto. Ba cérémonie mingi. Tout le monde là ba papa pour ba to kota ba kolongo. Et quand il s'appuie dans l'alliance. Et ces alliances là, ceux qui doivent katia monter, doivent comprendre que obimi na poto, et ba ndoto na lotaka église wana. Obimi na poto nous autres là kuna balobi que non ndeko za bongo yo il faut zo akaka goza mwana na biso na bandoto na yo et tu dois te lever dans la prière de rompre ces alliances là pour que vous soyez réellement libre dans la vie na yo libre dans bandoto na yo et libre dans makambo nyonso. Dieu est capable de parler. Dieu parle. Dieu nous instruit. Dieu nous révèle des choses cachées. Oui, mais il faut que les qui sont dans l'établissement pour éprouver. Pour dire que mais ça a un discernement. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur Jésus? Nous acclamons le Seigneur Jésus. Nous allons prier le Seigneur. Nous allons bénir le Seigneur pour ces messages. Commence à bénir le Seigneur. Dis merci à Dieu pour ce bon moment que nous venons passer à sa présence. Nous prions dans le nom de Jésus. Seigneur, merci pour ce message. Merci parce que tu nous as enseigné, tu nous as parlé, tu nous as révélé des choses que nous avons ignorées. Merci parce que tu es Dieu. Merci parce que tu es puissant. Merci parce que tu es amour. Que ton nom soit élevé, que ton nom soit exalté dans le nom puissant et précieux de Jésus. Tu vas prier maintenant. Tu vas demander l'esprit de discernement. La Bible dit, si nous demandons quelque chose, si nous demandons, Dieu ne peut pas empêcher de nous envoyer, de nous donner le Saint-Esprit. Dis Seigneur, donnez-moi l'esprit de discernement. Que je discerne le vrai et le faux.
Remplis-moi par ta connaissance. Dans le nom de Jésus, nous prions le Seigneur. Est-ce que tu veux prier? Nous allons ensemble à tout son esprit de discernement. Pendant que tu pries, tu pries aussi pour ta famille. Peut-être qu'il y a des gens, les membres de ta famille, qui sont dans le piège, qui sont encore dans l'église où le Seigneur ne peut pas les mettre. Nous allons ensemble éclairer ma mot. Seigneur, éclaire tous les membres de ma famille. Les gens qui sont encore dans l'ignorance, éclaire, Seigneur mon Dieu. Oh mon Dieu, nous avons besoin de ton éclairage, Jésus. Seigneur, merci pour la grâce que tu nous as fait. Merci pour tout ce que tu nous as fait. Père, j'ai pris de délivrer ton peuple. Toute personne qui est entrée dans l'alliance, conscient ou inconscient, qui a mis ses pieds dans une église où toi tu n'es pas le maître, mais que ces choses-là les a fait entrer dans de mauvaises alliances. C'est là que ces alliances-là soient rompues. Nous te prions dans le nom de Jésus. Délivre-nous et que nous soyons, mon Dieu, libres dans ta vie. Livre, Seigneur, dans nos vies. Merci, Seigneur, pour tout ce que tu vas faire. Donne-nous l'esprit de la révélation, l'esprit de discernement, pour que nous discernons des faux et des vrais. Continue à nous parler. Après ces messages, continue à nous éclairer. Dans le nom de Jésus, que nous avons ainsi prié. Et nous disons Amen. Amen. Nous acclamons le Seigneur Jésus. C'est la prophétie. Tout est pas pour un discernement, il faut pas pour discerner où est la prophétie à malam, tout est à madé. Mais là, quand tout est en police à biso, qui devient biso, la prophétie par excellence, c'est la parole de Dieu. Donc, il faut tout s'appuyer, mais dans le balance en paix. Vraiment, tout le monde est là, mais un beau monde est là, on a le candidat de sous. Tolobani na papa oyo ayoboti ya biso maloba nzambe toloba quelque chose de la part de Dieu pour naye nzamba bakisela yesu ebele topesa merci na nyonso ya kopesa biso na kombo na yesu masiya tokondela Jésus merci parce que yoza nzambe yawe liloba na yo ebimaka pamba te sanki ya montre oyo ezala mission na yango père de gloire totiki Seigneur Jésus-Christ oyo ezala mosali na yo na maboko na yo moko nzambe Seigneur Jésus, que ça ait sous ma casse, fortifier sous Zambamouya, tourner ça y enfin que par la ressource soit la société à Moutouya, on a retransmettre le Bissoba à Nayo. Donc, au nom du Seigneur Jésus, que c'est Père de gloire, le collaborateur encore, et de l'oubli. Merci Seigneur Jésus-Christ. Amen. Oui, tu combines à tango, tu viens à vos cadres ensemble. Esiko ozwami okongisi oyo mimeki nkolo na yo loba maloba sakola ntango otia loba oyo ezali mosolo na yo na panier parce que bible bino biso ete bayaka maboko pamba te na eglise salela nzambe zana mosolo na yo partage mosolo na yo na moto oyo mpe azolesa wa liloba toboteli na nkombo na Yesu. Seigneur, te tiki moment apprécié dans ma boko na yonkolo. Yahweh, tika ete kolo pambola. Moko na moko abotia boko na panye Seigneur. Ba obazami Yesu yoyebi. Iba ko fungola banzela ete basi mabaza mate ya kotia kola kwa konzela yo.
tika ete kimia pe bolingo na yo nkolo yeba kozala kati na biso nkolo benir maboko oyo kotia na panier benir misala fungola mpe banzela na baoyo bazangi na kombo na Yesu Masiya totelemi mpona kobonzela Yesu amen. Amina lele, 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 oh Amina lele, 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 oh motema nanga etondi na posa na yo, 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 oh motema nanga posa na yo, etondi na posa na yo, motema nanga etondi na posa na yo, motema nanga etondi na posa na yo. Merci Seigneur parce que yo osepela lisusu na mama oyo nkolo yawe mabonza oyo tosili kobonzela yo Seigneur Jésus tika ete ezala béni Seigneur eparticipe na oyo etali mosala na yo Nzambe pambona moboko etie na panier Seigneur Jésus Kristo toyebi ete mbala nsima tokozwa susu ya kotuya mpona kobonza tina mosala na yo tosengi boye na kombo na Yesu Masiya aza mokonzi na mpate soki tolobi merci Seigneur Jésus Christ. Merci Seigneur. Tokomi na ntango topesa na bakomunike tozolekisa papa Jérémie mpona komite tobeti maboko. Amen. Amen, amen. Oh, amen, amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Communiquer la mission et Zali. Premier communiqué à Jésus Christ revient. Jésus Christ revient. Yesu revient à calamité. Soyez les loups. Position les années. Est-ce que vous êtes ou bien au Tikala? Amen. Oh, amen. Gloire à Dieu. Non, non, non. Vous pouvez le cadeau, s'il vous plaît. Par programme de mission, ils allaient lundi, vendredi, tout à la conférence, tout à un enseignement autour. Par la grâce de Dieu, tout le monde souci la mission à la église, tout à la bien formée, bien équipée. Voilà la bana, tina qui n'a pas mikolo. Donc il est à il y a tellement de beaucoup de réalités. L'enseignement est un protocole. L'enseignement est très important. L'église Mingi, dans la façon dont on a na TikTok, on a l'église qui a question à tourner. Mais tu as besoin d'un pasteur. Hey, papa, mon bail est vraiment. N'est-ce pas ça? La pasteur, maman, il y a un donc, on a la pasteur parce que les gens ne sont pas enseignés. Batubalini, une délivrance, ils ont l'âme. Mais enseignement sur les athées, vous comprenez que dans l'église, sur le côté de l'enseignement, il y a fermissement des athées. Et nous, par la grâce de Dieu, nous faisons l'effort. Nous faisons l'effort pour que nous soyons bien édifiés, bien construits. Amen. 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 Nazara vuna na musala me nakati ya musala na osala lisusu. Papa no to sala na mona. Le gars fona kaka mama follow ko expliquer ko sala bo na kaka papa ko. C'est pas facile parce que sous la chose à dire tous à la bien. Si on comprend de l'autre côté dans l'église, on comprend les matins à l'église.
Amen. Tunaka. Si tu as une question, on a écouté dans ça la recherche et par la grâce de Dieu, tu auras la réponse. C'est très important pour ton rôle. Un plan. Ah, les gens vont continuer qui. Aïe. Par contre, si quand on a gloire à Dieu. Donc, c'est qui ça fait longtemps. Alors, ma programme, la chose à lire les livres en électro, tu as la ligne pour ça. Dans l'église, tu as la mercredi. Mercredi à partir de 18h, 19h30. Pour ça, tu as tu as la malheureusement. Les amis importants. N'encourage à même les battus, il y a qu'un mercredi parce que ça m'a quand même béni les gars comme mercredi. Tu vois, il y a des samedi, les programme il y a ma maman. Samedi, programme ma maman. Ma maman, programme ma maman, les programme il y a au Sambela pour l'église, dans ma famille. Amen. Ma famille, ma foyer à l'église, ils sont stable. C'est très important. Tout ça, mais la rapport à bichoter. Tout ça, mais pour la yoté, tout ça, mais pour ma famille, pour l'église. Famille, église, c'est très important. Pour prier, pour famille, sur les stabilités, pour trouver ma l'église. Tout ça, mais pour la jeune, pour la jeune célibataire, pour la célibataire, ça va orienter, on va s'en bien. Amen, amen. C'est très important pour ça, mais là. Samedi, Oyo, pour les serviteurs, nous avons une intercession dans la dernière. Mais tout ça, la 22h, nous avons une soirée à travail 10h. Nous sommes là, nous avons la 22h juste pour bandi, 10h, pour bandi pour partager, pour bandi pour savoir là, pour bandi programme de mission. Dernier vendredi à moi, ils ont les 31. Nous allons envoyer dans Isika Oyo. Alléluia. Oh, amen, amen. Nous allons envoyer à Ao. Dernier vendredi. Nous allons envoyer à l'église Mobimba. Pour vous savoir. Même si le quota de l'église Mobimba va venir à mission, nous allons tant et à vous savoir. Nous allons mercredi, jeudi, vendredi, nous allons jeûner 3 jours de jeûne. Mais nous allons clôturer au samedi dans la prière à Ao. Pardon, vendredi, la veillée, samedi, nous avons un baptême et dimanche, nous avons un culte spécial Saint-Celle. Amen. Oh, amen. Moi, dans le collège, à Koki Kozwa, baptême, sur Kalmingi, ceux qui ont la conscience. Amen. Soit dans la conscience, sur Kalmingi, il y a repoussé l'idée. Et nous avons dans le thème, et nous avons dans la langue, on comprend dans beaucoup. Alors, samedi prochain, tout va dans l'enseignement, il y a baptême. Bateau va venir à baptême, on a pris kilt, au Moninga, tout pour tout, on dit ça tout structuré, tout le nombre il y a bateau, tout le matériel, et tout ça va photocopie pour l'enseignement, il y a baptême. Amen. Oh, amen. C'est très important de prier pour l'église. Ce que vous remarquez, tout le monde a remarqué la vie des amants. Et la question est toujours invitée, et la question est toujours bien gâtée. Amen, amen. Oh, amen, amen. Moi, il y a un parti dans la vie des alliés. Tout invité par l'église. Tout bien abattu. Benga pour fortifier pour aller dans l'église et vous allez là au midi. Amen. Oh, amen. Voilà, ma communiquer avec nous. Le photo fait ta salle. Montre dans l'avance, moi rappelle. Le photo fait ta salle. Mais dans mon beaucoup, nous avons $50, na 80 €. Le foot à 900. Le foot à les 12. Photo foot à ça. Est-ce qu'il y a des mois où on va saluer?
Maman fala, parce que pour tout ça, quand est-ce que au tout ça, les juste des livres par la foi. Quand la banane au tout ça pour l'église de l'eau, on qui s'en raté, les vies qui sont pas ça. Les arbres ça, parce qu'ils ont un peu plus. Enfin, nous avons combien déjà? Maman, 350. Non, bien dans Oyo. Ah, ils ont 350. Le 350, celui qui tu as vendu $50, tu as vendu en haut. Voilà, donc 350. Puis $50, tu as vendu on a 50, c'est quoi 400. Donc tu tires à 400. 480. Là, on va calculer, il faut ça fait l'électricité. 480, tout ça qui est belé. Et là, on a mal tout le monde pour la éviter sur la cible. Est-ce qu'il y a des moments où on va promettre des choses même dimanche prochain? Amen. Merci dans la reconnaissance pour participer qui n'a pas de maman Olga, c'est notre Olga, nous avons fait l'église à EPT, nous allons y voir et voilà on a partagé la parole de Dieu, gloire à Dieu. Ceux qui ne commencent pas problème dans l'église, tout ça les fois ont participé. Amen. Oh amen. Amen. Famille union sur l'amour. Ils ont pas tous famille n'a pas l'église. Alléluia. Famille car l'église, ceux qui viennent vous aider dans le photo, et puis vous allez aller qui va venir battre sous l'église car. Votre sœur Olga, maintenant on est à chaque fois. Moi sur l'église là, l'activité participe à côté de la groupe Zarana. Nous pouvons aller cambo, tout ça battre. On va aller cambo, bon battre, pas mettre ma bagoute, on va aller non c'est pour la quand c'est pour ça. Alors faut participer. Quand on est quand même un problème participer, on a là ça va se mettre à parole. Amen. Gloire à Dieu, tout le monde a souhaité l'ennemi. Bon, ça les quantités, il y a 480. Ok, tous les belés. Si vous n'avez pas touché, n'hésitez pas à vous contribuer pour nous soutenir. Nous sommes les arbres. Nous avons besoin de la mission. Tout l'ennemi commence à bénir le Seigneur. Dis merci à ton Dieu. Pambola Nzambe pour l'envoi avec le biseau, nous avons le biseau. Nous prions dans le nom de Jésus. Les commandes également cette semaine entre tes mains. Les commandes de semaine, les commandes de ta famille, les commandes des rendez-vous, les commandes de tes enfants entre les mains de Dieu. Le Seigneur protège nos maisons. Allez, nom de Jésus, nous prions.
cieux. Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et nous soumets pas à la tentation, et délivre-nous du mal, car c'est toi la partie, la puissance. Oui, le bonheur, oui, le bonheur et la grâce. Que Dieu nous bénisse dans le nom de Jésus. Nous disons Amen. Bon dimanche à tout le monde. Shalom à tout le monde.